Dans un montage, une femme de ménage se lave les mains, met des gants et nettoie une salle de bain. Titre: La santé entre bonnes mains. Pratique exemplaire de nettoyage de l'environnement. Chambre vacante après congé. Nettoyage et changement de la literie. Notez bien, toutes les scènes de cette vidéo sont des exemples de procédures qui se fondent sur les pratiques exemplaires en matière de nettoyage de l'environnement, publiées par le CCPMI. Cependant, vos procédures pourraient varier en fonction des outils, de l'équipement et des produits de nettoyage utilisés dans votre établissement. Par ailleurs, l'utilisation de logos ou de produits dans cette vidéo ne constitue pas une recommandation. À noter, si vous utilisez deux produits différents pour le nettoyage et la désinfection, répétez les étapes 1 à 11 avec le désinfectant après avoir terminé l'étape 11 et répétez les étapes A à K avec le désinfectant après avoir terminé l'étape K. Avant de nettoyer une chambre ordinaire en cas de congé ou d'inoccupation, vérifiez si l'on a affiché les précautions contre le contact, les gouttelettes ou la transmission aérienne et si elles sont affichées, suivez le protocole qui s'applique pour nettoyer la chambre. Rassemblez tout le matériel requis pour le nettoyage avant d'entrer dans la chambre. Y inclut une quantité suffisante de torchons propres, de solutions de nettoyage fraîches et d'un désinfectant de niveau hôpital, qui sont parfois combinés en un produit. Une vadrouille sèche, une vadrouille à mouiller et un seau ou une vadrouille en microfibre. Lavez-vous les mains avec une solution à base d'alcool pour les mains. Si vos mains sont visiblement souillées, vous devez utiliser du savon et de l'eau pour les laver. Mettez des gants et entrez dans la chambre. Retirez les draps et les oreillers et mettez le linge de lit dans un sac à linge souillé en roulant d'abord les draps avec soin pour éviter de répandre des aérosols dans l'air. Inspectez les rideaux de partition et les couvre-fenêtres et s'ils sont visiblement souillés, nettoyez-les ou remplacez-les. Jetez les articles de toilette personnels que le patient, résident, a laissés sur place, comme les lotions, les crèmes, les peignes et les revues. Prenez le linge souillé sur le plancher et placez-le dans le sac à linge, puis emportez le sac de linge souillé. Ramassez les débris au sol et jetez-les dans une poubelle. Sortez les déchets en manipulant le haut des sacs de plastique sans les comprimer avec vos mains. Nettoyez la poubelle et son support s'ils sont souillés. Soyez vigilant pour remarquer la présence d'aiguilles et d'autres objets pointus et tranchants, et si vous en voyez, ramassez-les à l'aide d'un outil mécanique. Placez-les dans un contenant conçu pour les recevoir et signalez l'incident à votre superviseur. Enlevez vos gants et jetez-les. Lavez-vous les mains avec une solution à base d'alcool. Si vos mains sont visiblement souillées, vous devez utiliser du savon et de l'eau pour les laver. Mettez des gants propres. Nettoyez à l'aide d'un torchon propre saturé de solution nettoyante désinfectante. N'utilisez qu'un seul torchon à la fois. Ne trempez pas le torchon dans la solution de nettoyage plus d'une fois et ne secouez pas le torchon. Prenez un nouveau torchon quand il est plus saturé de solution et après avoir nettoyé des endroits fortement souillés. Mettez le torchon de côté pour la lessive et continuez avec un nouveau torchon propre. Placez les torchons souillés dans un contenant désigné ou un sac pour les envoyer à la lessive. Si la chambre contient plus d'un espace de lit de patient ou résident, utilisez un torchon propre pour chacun et finissez de nettoyer un espace de lit avant de passer à l'autre. En commençant par les endroits les moins souillés ou les moins touchés, et en passant ensuite aux endroits les plus souillés ou souvent touchés, et en vous occupant des surfaces hautes d'abord, des surfaces basses ensuite, accomplissez cette série d'étapes. 1. Nettoyez les portes, les poignées de porte, la plaque de porte et les endroits souvent touchés du cadre de porte. 2. Inspectez les murs et nettoyez-les s'ils présentent une souillure visible. Enlevez le ruban gommé des murs et nettoyez les taches. 3. Nettoyez l'interrupteur d'éclairage et les thermostats. 4. Nettoyez les accessoires muraux comme le distributeur de solution à base d'alcool pour les mains, le support de la boîte de gants, le dessus du bocal d'aspiration, l'interphone et le cadran du sphygmomanomètre. 5. Si les services environnementaux sont responsables d'inspecter et de remplacer le contenant à objet pointu et tranchant, vérifiez-le et remplacez-le quand le contenu s'approche de la marque du plein. Nettoyez les côtés et les dessous du contenant à objet pointu et tranchant, mais n'époustez pas le dessus. 6. Inspectez les cloisons vitrées basses, les portes en verre, les miroirs et les fenêtres et nettoyez les marques de doigts et la saleté à l'aide d'un nettoyant pour verre. 7.
Nettoyez tous les meubles et les surfaces horizontales dans la chambre, y compris les chaises, l'appui de la fenêtre, la table de chevet et les autres tables ou bureaux, les barres d'appui, les rebords et les tablettes. Soulevez les objets sur les tables pour nettoyer la surface sous eux et prêtez une attention particulière aux surfaces souvent touchées. 8. Nettoyez l'équipement des patients ou résidents que le personnel des soins infirmiers ne nettoie pas, comme les potences pour intraveineuses, les marchettes et les fauteuils roulants. À noter, si le patient ou résident utilisait une chaise percée, il faudrait la nettoyer dans le cadre du nettoyage ordinaire de la chambre en suivant la procédure en vigueur dans l'établissement. 9. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du placard ou du casier du patient ou résident. 10. Nettoyez le lit de façon systématique en passant du pied du lit à la tête du lit. Nettoyez le dessus et les côtés du matelas. Ensuite, tournez le matelas et nettoyez le dessous. Assurez-vous de nettoyer aussi les ressorts exposés et le cadre du lit. Vérifiez s'il y a des fentes ou des trous dans le matelas et faites-le remplacer au besoin. Vous devez aussi nettoyer les oreillers. De plus, vous devez vérifier si des parasites sont présents. Nettoyez aussi la planchette de pied, le dosseret de lit, les côtés de lit, la sonnette d'appel et la commande du réglage du lit. C'est essentiel de porter une attention particulière aux endroits qui sont visiblement souillés et aux surfaces souvent touchées par le personnel, les patients ou les résidents. Nettoyez toutes les parties inférieures du cadre de lit, y inclus les roulettes. 11. S'il y a un lavabo dans la chambre, nettoyez l'intérieur et l'extérieur du lavabo, les robinets et le miroir. Essuyez les tuyaux sous le lavabo, appliquez le désinfectant à l'intérieur du lavabo et assurez une durée de contact suffisante. Rincez le lavabo et les robinets et séchez-les en essuyant. Nettoyez les salles de bain. Commencez la procédure de nettoyage des salles de bain en utilisant un torchon propre saturé de solution nettoyante désinfectante. A. Nettoyez la porte, les poignées de porte, la plaque de porte et les endroits souvent touchés du cadre de porte. B. Inspectez les murs et nettoyez-les s'ils présentent une souillure visible. C. Nettoyez l'interrupteur d'éclairage. D. Nettoyez les accessoires muraux en chrome. E. Nettoyez tous les distributeurs muraux et les cadres chromés. F. Inspectez le miroir et à l'aide d'un nettoyant pour verre, enlevez les traces de doigts et la souillure qui s'y trouve. G. Nettoyez la sonnette d'appel et son fil. H. Nettoyez les barres d'appui, les rebords et les tablettes. I. Appliquez le désinfectant de cuvette dans la toilette et laissez-le agir pendant que vous nettoyez le lavabo et la douche ou le bain de manière à assurer une durée de contact suffisante au désinfectant. J. Pour nettoyer le lavabo, nettoyez toutes les surfaces autour du lavabo, du meuble lavabo ou du comptoir. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du lavabo, les robinets et le miroir. K. Essuyez les tuyaux sous le lavabo. Appliquez le désinfectant sur l'intérieur du lavabo en donnant une durée de contact suffisante au désinfectant. Rincez le lavabo et les robinets et séchez-les en les essuyant. Quand vous nettoyez la douche ou le bain, nettoyez aussi les surfaces environnantes. Nettoyez les robinets, les murs et la barre d'appui en frottant suffisamment pour enlever le résidu de savon. Inspectez le coulis pour y détecter toute moisissure et appliquez le désinfectant aux surfaces intérieures de la douche ou du bain, y inclut le porte-savon, les robinets et la pomme de douche. Assurez-vous que la durée de contact du désinfectant est suffisante. Rincez la douche ou le bain et les robinets et séchez-les en les essuyant. Inspectez et remplacez les rideaux de douche une fois par mois et au besoin. Achevez de nettoyer la toilette, nettoyez la manette de la chasse d'eau, nettoyez toutes les surfaces extérieures de la toilette, nettoyez le dessous de la toilette, nettoyez l'intérieur de la toilette et chassez l'eau. Quand vous avez fait tout cela, enlevez soigneusement les gants et lavez-vous les mains avec la solution à base d'alcool pour les mains. Si vos mains sont visiblement souillées, lavez-les avec du savon et de l'eau. Fournissez des serviettes en papier, du papier hygiénique et un sac à déchets au besoin. Remplacez aussi les contenants de savon, de lotion et de solutions à base d'alcool pour les mains avec des contenants nouveaux au besoin, mais ne faites pas le plein des contenants de liquide. Mettez des gants propres. Quand vous passez la vadrouille sèche sur le plancher, commencez au fond de la chambre et avancez graduellement vers la porte. La vadrouille sèche doit toujours demeurer en contact avec le plancher après que vous avez commencé à vadrouiller. Faites pivoter la tête de vadrouille et votre poignet pour changer de direction.
Prenez votre temps pour minimiser la turbulence et éviter de soulever la poussière. Ensuite, jetez les débris avec précaution pour ne pas projeter la poussière. Ne secouez jamais la vadrouille. Retirez la tête de vadrouille et destinez-la à la lessive. Notez qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un désinfectant sur le plancher quand vous lavez le plancher à la vadrouille mouillée. Si vous utilisez une vadrouille à franges et un seau, placez une affiche « Attention, plancher mouillé » à l'extérieur de la chambre ou de la salle où vous travaillez. Plongez la vadrouille dans la solution de nettoyage et essorez-la. Commencez au fond de la pièce et avancez graduellement vers la porte. Passez la vadrouille contre les plinthes pour commencer et portez une attention particulière au coin, car vous devez y enlever la saleté sans éclabousser les murs. Retournez la tête de la vadrouille à tous les 5 ou 6 coups et rincez la vadrouille si la surface du plancher fait plus de 3 mètres par 3 mètres ou 9 pieds par 9 pieds. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez lavé tout le plancher, puis enlevez la tête de la vadrouille et mettez-la de côté pour l'envoyer à la lessive. Videz le seau et rincez-le. Si vous utilisez une vadrouille en microfibre, remplissez le seau en plastique de solution nettoyante. Mettez les tampons en microfibre à tremper dans le seau. Retirez un tampon propre du seau, essorez-le et fixez-le à la tête de vadrouille à l'aide des bandes en velcro. Placez une affiche « Attention, plancher mouillé » à l'extérieur de la chambre ou de la salle où vous travaillez. Commencez au fond de la pièce et avancez graduellement vers la porte. Enlevez le tampon en microfibre quand il est souillé et quand vous avez fini de nettoyer la chambre, puis mettez-le de côté pour l'envoyer à la lessive. Envoyez les tampons en microfibre souillés à la lessive à la fin de votre journée de travail. Rassemblez tout le matériel qui a servi au nettoyage et quittez la salle de bain. Enlevez vos gants et lavez-vous les mains avec la solution à base d'alcool pour les mains. Si vos mains sont visiblement souillées, vous devez les laver avec du savon et de l'eau. Fournissez au besoin des serviettes en papier, un sac à linge et un sac à déchets, mais en quantité appropriée seulement. Remplacez aussi les contenants de savon, de lotion et de solutions à base d'alcool pour les mains avec des contenants nouveaux au besoin, mais ne faites pas le plein des contenants de liquide. Faites le lit conformément aux normes de votre établissement. S'il y a des tapis dans la chambre que vous nettoyez, passez sur les tapis un aspirateur muni d'un filtre épais. Mettez des gants propres. S'il n'y a pas de tapis, nettoyez le plancher à la vadrouille sèche. Commencez au fond de la chambre et avancez graduellement vers la porte. La vadrouille sèche doit toujours demeurer en contact avec le plancher après que vous avez commencé à vadrouiller. Faites pivoter la tête de vadrouille et votre poignet pour changer de direction. Prenez votre temps pour minimiser la turbulence et éviter de soulever la poussière. Déplacez les meubles pour nettoyer le plancher sous eux, y inclus sous le lit et derrière le lit. Jetez les débris avec précaution pour ne pas projeter de la poussière. Ne secouez pas la vadrouille. Si la chambre est sans tapis, utilisez une vadrouille mouillée pour nettoyer le plancher. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un désinfectant sur les planchers. Nettoyez toujours en avançant à partir des endroits propres vers les endroits sales. Si vous utilisez une vadrouille à franges et un seau, placez une affiche « Attention, plancher mouillé » à l'extérieur de la chambre ou de la salle où vous travaillez. Plongez la vadrouille dans la solution de nettoyage et essorez-la. Passez la vadrouille contre les plinthes pour commencer et portez une attention particulière au coin car vous devez y enlever la saleté sans éclabousser les murs. Là où il n'y a pas d'obstruction, faites faire à la vadrouille un mouvement en forme de 8 en empiétant sur la surface déjà mouillée. Retournez la tête de la vadrouille à tous les 5 ou 6 coups et rincez la vadrouille si la surface de plancher fait plus de 3 mètres par 3 mètres ou 9 pieds par 9 pieds. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez lavé tout le plancher. Enlevez alors la tête de la vadrouille et mettez-la de côté pour l'envoyer à la lessive. Si vous utilisez une vadrouille en microfibre, remplissez le seau en plastique de solution nettoyante. Mettez les tampons en microfibre à tremper dans le seau. Retirez un tampon propre du seau, essorez-le et fixez-le à la tête de vadrouille à l'aide des bandes en velcro. Placez une affiche « Attention, plancher mouillé » à l'extérieur de la chambre ou de la salle où vous travaillez. Enlevez le tampon en microfibre quand il est souillé et quand vous avez fini de nettoyer la chambre. Puis mettez-le de côté pour l'envoyer à la lessive. Envoyez les tampons en microfibre souillés à la lessive à la fin de votre journée de travail. Enlevez vos gants et lavez-vous les mains avec une solution à base d'alcool pour les mains. Si vos mains sont visiblement souillées, vous devez les laver au savon et à l'eau. Ne quittez pas la chambre en portant des gants souillés. Rassemblez tout le matériel qui a servi au nettoyage et quittez la chambre. Quand le nettoyage est terminé, signalez à votre superviseur la présence de moisissures ou de fentes, de fuites ou des dommages à réparer. Rapportez l'équipement nettoyé, comme les potences et les pompes intraveineuses, les marchettes et les commodes au local de rangement propre. Les outils qui ont servi au nettoyage et à la désinfection doivent être nettoyés et séchés entre 2 utilisations, y inclus toutes les têtes de vadrouille et les torchons.
Les têtes de vadrouille doivent aller à la lessive quotidiennement et toutes les têtes de vadrouille lavées doivent sécher à fond avant d'être réutilisées. Nettoyez quotidiennement tous les chariots d'entretien et les chariots qui servent au transport des déchets. Nous remercions les services de soutien à la clientèle du Hamilton Health Sciences Center de leur aide pour la production de cette vidéo. Description sonore de OneExtra.